Coucou à tous et bienvenue sur votre tirage. Nous allons voir ensemble qui t'aime, qui qui vous aime, d'accord? Qui vous aime, qui est cette personne et pourquoi cette personne vous aime autant. Je vous invite ici de faire un choix avec ces images. Faites un choix entre les deux groupes de cartes et nous allons découvrir ici qui vous aime, ok? Regardez ces deux groupes de cartes et faites le choix qui vous semble le plus aligné à l'énergie, à votre énergie actuelle. Donc, si quelqu'un vous passe par la tête, écoute, faites les choix qui s'alignent avec l'énergie de cette personne et je vais vous révéler la personne qui vous aime en ce moment. D'accord? Donc, bienvenue sur ma chaîne YouTube AX71111 l'art divinatoire. Merci de votre présence, de votre abonnement. Activez votre cloche de notification. Likez et laissez un commentaire si cette vidéo vous a plu. Et prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Et si ça ne résonne pas, laisse-le partir. D'autres tirages seront disponibles sur ma chaîne pour vous. OK? Pour toutes autres informations concernant mes services ou autres, visitez mon site web disponible dans la boîte de description de cette lecture, de cette vidéo. Donc, allons-y pour découvrir ensemble qui t'aime, la personne qui est amoureuse de toi en ce moment et pourquoi cette personne t'aime autant. OK? Donc, une fois avoir choisi l'heure correspondant à votre tirage, se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, on se retrouve dans quelques instants pour découvrir tout cela. À tout de suite! Coucou le groupe numéro 1, bienvenue sur votre lecture. Donc, allons-y ensemble pour voir la personne qui t'aime, d'accord? La personne qui t'aime en ce moment. Donc, on va commencer déjà par voir ton énergie et on va voir leur énergie, cette personne par rapport à toi et pourquoi cette personne t'aime, ok? On va commencer par voir ton énergie. Donc, peut-être quelque chose, quelque chose que tu ne vois pas, que cette personne voit en toi. Donc, l'énergie de groupe numéro 1 concernant cette question, qui t'aime, qui est amoureuse de toi, mais qui t'aime tout simplement. Pourquoi cette personne t'aime? Donc, dans ton énergie ici, j'ai le jugement comme carte qui ressort dans ton énergie à toi. Ensuite, j'ai aussi le valet d'épée. OK, dans ton énergie. Ensuite, pour cette personne, j'ai le 9 de pentacles. Et j'ai aussi pour cette personne le roi de pentacles. Les énergies de cette personne sont assez fortes. Ok. Pourquoi cette personne t'aime? Pourquoi cette personne t'aime? Nous avons la carte inconnue. Et nous avons aussi le 2 de bâton. Ok. Donc, on va essayer de placer un maximum de cartes avant d'entrer dans la partie interprétation des cartes. Ok, on va juste essayer de prendre un maximum de cartes. Groupe 1, la personne qui t'aime. Pourquoi cette personne t'aime autant? Pourquoi cette personne t'aime autant? Donc, ton énergie ici, tu as aussi le 6e maison. L'énergie de cette personne, j'ai le 4e maison. Et le pourquoi cette personne t'aime, j'ai Uranus. Ok. On va mettre quelques cartes d'amour là-dedans. On va essayer juste de récupérer un maximum d'infos. Et ensuite, on verra ici.
Ensuite, ici, nous avons la vie passée avec votre énergie. Et pour cette personne, nous avons ici Sin. Et pourquoi cette personne t'aime? Nous avons ici pouvoir. Donc, je regarde les cartes. Je vais mettre des cartes mystères ici pour juste... Ok. Ok. Donc, regardons les cartes ensemble pour voir tout ça. Donc, ton énergie ici, c'est le jugement comme carte qui ressort ici, ainsi que le valet d'épée comme énergie. Je regarde. Il y a quelque chose avec ta voix. La voix. Je n'arrête pas de voir ici que beaucoup d'entre vous ont une certaine tonalité dans votre voix qui a l'air d'être assez captivant. Il y a quelque chose de très captivant dans votre voix. Je ne sais pas si vous chantez ou si vous faites quelque chose au niveau... Il y a quelque chose aussi dans votre rire, la façon dont vous riez. Il y a quelque chose de magique dans votre voix, dans votre rire. Il y a quelque chose aussi... On dirait aussi que vous incarnez un esprit de... Il y a une forme de rebelle où vous incarnez une certaine magie dans votre présence. Il y a quelque chose de très magique au niveau de votre présence ici. Les gens ont envie d'en savoir plus sur vous. Au niveau de votre énergie ici, le fait que j'ai un valet d'épée et le fait que j'ai le jugement ici, c'est que votre façon de s'exprimer ici a l'air d'être assez captivant. Votre façon de parler, de discuter, et peut-être même que c'est l'une des choses qui a captivé cette personne ici. Cette personne a été assez... Et je ressens aussi le fait que tu n'as pas peur d'être toi, en fait. Tu n'as pas peur d'être toi. Tu n'as pas peur de faire ce qui te semble juste. Tu n'as pas vraiment peur de suivre tes objectifs personnels. Et le valet d'épée me donne aussi le fait que les gens se posent beaucoup de questions aussi sur la personne que tu es, en fait. Il y a quelque chose, il y a comme une sorte d'énigme. Il y a comme une sorte de mystère au niveau de votre énergie. Mais je trouve que votre voix ici ressort en étant une énergie assez captivante. Votre façon de parler ou de dire les choses captive énormément cette personne. Et je vois quelqu'un ici qui pense jour et nuit de toi. Je vois quelqu'un qui pense. Et je sens aussi que j'ai aussi le sentiment que quand je vois le valet d'épée, je vois une personne qui te suit sur les réseaux sociaux. Tu vois quelqu'un qui te suit sur Internet ou quelqu'un qui a peut-être gardé des images de toi dans sa tête. On dirait que cette personne te suit dans l'ombre ou te regarde ou t'espionne. Je vois une personne qui espionne ou qui se renseigne sur toi ici. Il y a un sentiment aussi de déjà-vu avec toi. Peut-être même que les gens se sentent... Les gens se sentent... Et je pense que peut-être même que c'est l'énergie que tu donnes aux gens. En général, tu es une personne qui rend confortable les autres. Les personnes ont l'impression de déjà-vu avec toi. Il y a quelque chose de très familier avec toi ici. J'ai comme le sentiment que cette personne ressort comme un ex ou une personne que tu connais déjà. Parce que la personne qui t'aime ici a l'air d'être quelqu'un que tu connais déjà. Parce que dans ton énergie ici, cette personne pense énormément à tout ce que vous vous êtes dit. Il y a comme une énergie de « je me rappelle de tout ce que tu m'as dit ». Cette personne pense à tout ce qui a été dit dans le passé.
Le jugement, c'est une carte de renouveau. Le valet d'épée, c'est une carte de nouvelle information. Donc, il y a comme une certaine nouveauté. Il y a quelque chose de nouvel dans ton apparence ou dans ton énergie. Il y a quelque chose de différent. Ta personnalité est différente ou ton attitude est différente ou peut-être aussi que ta façon de vivre, ta vie en général est différente. Il y a quelque chose de différent chez toi. Tu n'es pas le même ou la même. Je vois une énergie différente ici. Et peut-être que ce qui est différent ici, c'est le valet d'épée comme énergie. C'est que tu as peut-être coupé tes cheveux, parce que je vois que tes cheveux sont un peu plus courts ici. Tu as peut-être fait des changements au niveau de ton apparence, ou au niveau de... ou même, tu parais même beaucoup plus confiant que d'habitude. C'est ce que je ressens ici. Tu parais beaucoup plus confiant ici. Et le fait que j'ai le 6e maison comme énergie ici, c'est que tu as l'air d'être une personne qui se focalise sur le fait d'être le plus productive, le plus efficace dans les choses que tu fais. Je vois une personne qui est impressionnée par ton éthique de travail ou par ta façon de s'investir dans tes études ou peut-être même que tu fais des études ou même peut-être que tu es une personne très organisée, une personne très focus, très alignée dans ta vocation ici. Il y a quelque chose de très impressionnant dans la manière dont tu as su gérer ta vie ce dernier temps. Et je sens aussi que cette personne a l'air d'être impressionnée par tout ce que tu dégages comme énergie. Je vois vraiment quelqu'un qui est impressionné par tout ce que tu dégages comme énergie. Je vois vraiment quelqu'un ici qui est impressionné par la personne que tu es en général. Tu inspires aussi une certaine confiance. Tu inspires une certaine confiance. Et je sens aussi que tu as une énergie aussi assez calme. Une énergie calme. Pas calme dans le sens où tu ne dis jamais rien. Je dirais plutôt que calme dans le sens où tu prends le temps d'écouter ou d'entendre les autres. Tu vois, tu prends le temps d'écouter et d'entendre les autres. Et tu es une personne aussi qui prend soin vraiment de ta peau. Tu prends soin de ta peau, tu prends soin de la manière dont tu te présentes physiquement. Je vois vraiment le fait que tu entretiennes ton apparence physique ou tu es une personne aussi qui sait aussi qu'une bonne amie, tu es aussi peut-être même une personne qui entretient des bons liens ou de bonnes amitiés. Tu es quelqu'un de très sincère et ça se ressent. Mais les gens, il y a une certaine familiarité avec toi. Les gens se sentent comme si on dirait que les gens ont l'impression de te connaître. Il y a quelque chose aussi de très terre à terre parce que le 6e maison, c'est le signe de Vierge. Tu es une personne qui cherche des solutions ou qui trouve des solutions. Tu peux être du signe de Gémeaux, Balance, Verseau. Tu peux être aussi du signe de Vierge. Mais tu es une personne ici qui trouve des solutions, qui aide d'autres personnes à trouver des solutions. Peut-être même que tu travailles avec des enfants. Peut-être aussi que tu travailles dans le domaine de la protection de l'enfance ou dans le domaine social, parce qu'il y a quelque chose dans le domaine social. Peut-être même que tu aides ceux qui ont vécu des pertes à retrouver du gain. J'ai comme le sentiment, en tout cas, que ta façon d'être en général, ici, c'est une façon douce. D'accord? Peut-être même que tu as une certaine popularité aussi dans l'environnement où tu es actuellement. Bref, ok, allons-y pour voir cette personne. J'ai comme le sentiment que tu connais déjà cette personne. J'ai vraiment le sentiment que tu connais déjà cette personne. C'est quelqu'un qui a l'air d'avoir énormément de succès dans leur domaine professionnel ou dans leur vie en général. Je vois quelqu'un qui est stable au niveau matériel. Je vois une personne qui est stable. Cette personne a beaucoup de stabilité. Et je vois aussi quelqu'un de physiquement attirant. D'accord? Le physique de cette personne ici a l'air d'être attirant. Et peut-être même que
la vie que cette personne a ou leur style de vie a l'air d'être incroyable. Je vois quelqu'un qui peut se permettre d'offrir tout ce que il ou elle veut s'offrir. L'argent n'est absolument pas un problème pour cette personne. Je vois quelqu'un qui peut s'acheter tout ce que il ou elle veut dans la vie, en fait. Je vois aussi quelqu'un de timide. Je vois vraiment quelqu'un de timide. J'ai le sentiment, en tout cas, que c'est une personne qui est assez sur le réserve. Je vois quelqu'un sur le réserve. Tu as l'air d'être un peu plus sociable que cette personne, où tu as cette capacité ici à rencontrer ou à partager les choses facilement avec des personnes que cette personne. Cette personne a peur de faire confiance aux gens. Tu vois, je vois quelqu'un qui est vraiment dans le contrôle. Je vois quelqu'un qui contrôle tout. D'accord? Je vois pas forcément quelqu'un qui passe du temps seul. Je sais pas, j'ai comme le sentiment que cette personne n'aime pas être seule. Cette personne a besoin d'être entourée. Et je vois quelqu'un de très lent. Quelqu'un qui prend son temps de faire les choses. D'accord? Quelqu'un qui prend le temps de faire des choses, quelqu'un qui n'aime pas trop s'exposer à tout et n'importe qui. Je vois quelqu'un qui a l'air d'aimer quelqu'un de très privé. J'ai comme le sentiment de voir quelqu'un de très privé aussi. Quelqu'un de très très privé. Quelqu'un qui aime passer du temps seul, mais quelqu'un qui aime s'entourer de personnes à qui il ou elle ont confiance. Et je vois quelqu'un ici qui a toujours été amoureuse de toi. Je vois quelqu'un qui a l'air de dire, écoute, depuis que je t'ai vu pour la première fois, je su que c'était toi et dès le début, j'ai eu envie de t'impressionner parce que je suis impressionnée par la personne que tu es. Je vois quelqu'un ici qui a essayé de t'impressionner ici. Impressionné avec ce qu'ils ont. Combien, je vois aussi, la maison ici est attachée à quel... Il se peut aussi que tu as été marié avec cette personne. Il se peut aussi que tu as eu des enfants avec cette personne. Il se peut que tu as eu des enfants avec cette personne. Il se peut aussi que votre rupture, parce que pour certains d'entre vous, il se peut aussi que tu t'es séparé avec cette personne. Parce que la maison qui brûle ici, c'est que quelque chose s'est cassé. Peut-être un problème d'engagement. Peut-être que la relation n'a pas pu s'officialiser. Peut-être aussi que quelque chose a mis en pause aussi votre relation. Et je vois quelqu'un qui dit, ces derniers temps, je n'arrête pas de recevoir des informations et des signes de toi. Tu vois, signe pour moi veut dire que c'est quelqu'un qui attend le bon moment. C'est quelqu'un qui attend l'opportunité pour revenir dans ta vie ou pour retenter leur chance avec toi. Pourquoi cette personne t'aime? Ici, la carte inconnue me donne une impression que pour cette personne, tu es quelqu'un d'incroyable pour eux. Je vois quelqu'un, vraiment, pour cette personne, tu es quelqu'un d'incroyable. Pour cette personne, tu es quelqu'un d'incroyable. Pour cette personne, tu es une personne ici qui détient le secret de leur avenir. Je vois quelqu'un qui se sent bloqué et qui a l'impression que tu as les réponses qu'il leur faut. Quelqu'un qui se sent aussi en sécurité dans ta présence. Cette personne a le sentiment d'avoir trouvé un âme sœur en toi. Cette personne t'aime parce qu'ils ont l'impression que tu détiens la réponse de leur bonheur. Je vois quelqu'un qui dit « Je serai heureuse ou heureux que quand je me retrouve dans ta présence. » Ou je me sens, j'ai des drôles de sentiments que je ne peux pas expliquer quand je suis avec toi. Tu fais ressentir des choses à cette personne que cette personne n'a jamais ressenti auparavant. Cette personne t'aime parce que tu éveilles des sensations ou des choses qu'ils n'ont jamais vécues auparavant ici. Et le fait que je vois cette carte ici, c'est comme si cette personne a l'impression que leur vie doit se passer avec toi et personne d'autre. Tu vois, c'est comme si cette personne te disait, j'ai comme le sentiment que tu es ma flamme jumelle, j'ai comme le sentiment que tu es la personne qu'il me faut, j'ai comme le sentiment que c'est avec toi que je passerai le reste de ma vie. Et c'est inexplicable, cette sensation. J'ai eu des rêves, j'ai eu des informations en me disant que tu étais la personne qu'il me faut et je n'arrive pas à passer
à autre chose. J'ai comme le sentiment que nous sommes faits pour être ensemble. C'est comme si, et l'une des raisons pourquoi cette personne n'arrive pas aussi à... Et l'une des raisons pourquoi cette personne t'aime aussi, c'est que il y a quelque chose de très passionnant aussi au niveau de votre énergie. Ça a l'air d'être très fort. C'est comme un aimant en fait. Cette personne se sent attirée par toi, peu importe où il ou elle se trouve. Ils ont l'impression de toujours être attirés par toi. C'est comme si, tu vois, un aimant, à chaque fois que un aimant est à côté de quelque chose, cette attirance se fait naturellement en fait. Cette personne t'aime parce qu'ils ont l'impression que tu détiens la réponse de plein de choses. Mais j'ai comme le sentiment que tu connais cette personne. Et j'ai aussi le sentiment aussi que pour certains d'entre vous, ce tirage est une confirmation parce que tu t'es déjà posé des questions sur cette personne. Parce que j'ai aussi le sentiment que cette personne n'est pas du type de personne à se mettre en avant. Tu vois, c'est plutôt quelqu'un qui va essayer de t'impressionner plutôt que de t'inviter à faire des choses. C'est quelqu'un qui laisse faire les choses d'une manière naturelle. C'est pas quelqu'un qui va déclencher un rendez-vous ou forcer les choses. Je vois plutôt quelqu'un qui va dire, écoute, on verra si on doit être ensemble, on sera ensemble. Tu vois? Voilà tout ce que je peux te dire ici. Je continuerai la suite sur ALD si cela vous parle. On va juste voir le message de cette personne sur ALD. D'accord? Donc, si cela vous plaît, allez-y sur ALD pour voir la suite. Sinon, merci d'avoir été là. Courage à vous. C'est cette personne qui t'aime. À bientôt sur cette chaîne. Je passe au groupe numéro 2. Groupe numéro 2, bienvenue sur votre tirage. Allons-y pour voir ici qui est amoureuse de vous, ok? Qui est amoureuse de vous, qui t'aime, ok? Qui t'aime. On envoie vous, cette personne, et pourquoi cette personne t'aime. Donc, qui t'aime? Groupe numéro 2, qui t'aime? Donc, ton énergie ici, tu as... j'ai tiré 2 cartes. Donc, tu as la reine de bâton et tu as ici le 4 de pentacle. C'est qui est ton énergie à toi. Ça, c'est ton énergie à toi. On va voir ici l'énergie de cette personne. Donc, cette personne ressort comme... Désolée, la carte. Le 2 de coupe. Et cette personne ici ressort comme le 3 de pentacle. Ok, pourquoi cette personne t'aime? Pourquoi cette personne t'aime? Le 10 de coupe et le 8 d'épée. Intéressant. Vraiment, vraiment intéressant. Incroyablement intéressant. Ok. On va voir ici, toi, ton énergie ici, tu es Gémeaux qui ressort. Cette personne ici, Scorpion. Et pourquoi cette personne t'aime? Vierge. On va voir d'autres cartes. Toi, tu as spirituel. Cette personne ici a labyrinthe. Et pourquoi nous avons Cupide? Cupidon. Le flèche de Cupidon. Ensuite, nous allons mettre d'autres cartes ici. Ok, nous avons ici cette carte. J'appelle ça en quelque sorte la carte mystère. Donc, ok. Ok, donc, je vais regarder toutes ces cartes-là. Donc, vous êtes les groupes. Vous avez ici la reine de bâton et la première chose que je vois sur vous ici, c'est votre confiance en vous.
et le fait que vous êtes beau ou vous êtes vraiment magnifique. Physiquement, vous êtes magnifique. Vous avez l'air d'être très très beau, très très belle. Votre beauté n'est pas que physique. Je tiens à le préciser aussi. C'est la flamme qu'il y a à l'intérieur de votre âme. Votre beauté ici, c'est votre flamme, c'est votre courage, c'est votre pouvoir ici de prendre des initiatives, de ne pas avoir peur de quoi que ce soit. Et vous avez l'air d'être, je ne sais pas si vous avez, on dirait que vous avez l'air d'être quelqu'un il y a quelque chose de très beau dans votre regard aussi. Quand les gens vous voient ici, les gens sont vite attirés par la façon dont vous vous tenez. Donc physiquement, ici, vous avez une posture très droite dans la vie. Et j'ai comme le sentiment aussi que le fait que vous êtes aussi une personne qui garde beaucoup de choses pour vous. Vous n'avez pas l'air d'être quelqu'un, vous avez l'air d'être quelqu'un de très sélectif. Très sélectif. Le fait que j'ai un 4 de pentacle ici, c'est que vous êtes sur votre réserve. Groupe numéro 2 a eu à peu près la même énergie, mais c'est différent. Vous êtes sur votre réserve. Vous avez l'air d'être hyper focus dans votre carrière, dans vos ambitions, dans vos objectifs. Vous avez l'air d'être une personne très ambitieuse, très objective. Vous avez l'air d'être quelqu'un ici qui sait où il ou elle se dirige dans la vie. Vous avez l'air d'être ceux qui disent « j'ai pas besoin d'un homme » ou « j'ai pas besoin d'une femme, je peux y arriver ». Vous avez l'air ici d'avoir bâti votre propre trône. Vous avez l'air d'avoir bâti votre propre trône. Il y a quelque chose, il y a une certaine autonomie, une individualité ici. Je vous vois ici être quelqu'un de très autonome. Très autonome. Pas peur d'être... Et vous vous débrouillez aussi toute seule. Vous n'avez pas besoin de qui que ce soit pour faire des choses. Vous avez l'air d'être très débrouillard. Très débrouillard. Vous avez aussi l'air d'être aussi quelqu'un qui guide les autres ou qui aura souvent le devant de chaque situation. Peut-être même que vous êtes aussi, comme le groupe numéro 1, quelqu'un de très populaire. Il y a une certaine popularité aussi dans votre présence. Quand vous allez quelque part, les gens vous regardent. Les gens vous regardent. Vous avez l'air d'être les sirènes de ce tirage. Vous avez une vibe de séduction. Vous séduisez sans même le faire d'une façon consciente. Votre énergie séduit. Il y a quelque chose de très... on dirait que vous séduisez même sans effort ou même sans être dans cette énergie-là. Vous séduisez des gens. J'entends séduction. J'entends aussi avec le 4 de pentacle. Et le fait aussi que vous êtes quelqu'un aussi de pas si ouverte que ça. C'est ça qui fait aussi de votre charme. Beaucoup d'entre vous ont beaucoup de charme. Et peut-être même que vous ne connaissez pas que vous avez autant de charme, mais beaucoup d'entre vous ont beaucoup de charme. Et votre charme, c'est cette charme de je m'en F de ce que les autres pensent. Je fais qu'à ma tête. Et vous avez l'air d'être aussi quelqu'un de très têtu. Très, très têtu. Les gens vous parlent facilement, groupe numéro 2. Les gens ont l'air de vous parler facilement ou les gens peuvent amener à vous dire des choses qu'ils n'auront peut-être pas su dire aussi facilement aux autres. Il y a une énergie de tu arrives à faire parler des gens. Gémeaux comme énergie. Tu arrives à faire parler des gens. Tu es quelqu'un qui stimule mentalement les gens. Les gens se sentent suffisamment en confiance pour te dévoiler des informations. Ok, les gens se sentent vraiment en confiance. Et il y a aussi quelque chose de vraiment friendly. Les gens ont envie de devenir aussi votre ami. Les gens ont envie de devenir votre ami. Et le fait que j'ai aussi spirituel comme énergie ici, c'est que votre énergie donne cette impression de liberté. Les gens peuvent être
être les personnes qui sont véritablement à votre présence. Vous mettez les gens à l'aise ou vous donnez libre cours à l'expression. Les gens ont l'impression d'accepter qu'ils sont véritablement dans ta présence. Et le fait que beaucoup d'entre vous sont peut-être très spirituels. Beaucoup d'entre vous ont l'air d'être aussi très très spirituels. Les gens se sentent en paix et libres avec toi. Il y a une certaine paix intérieure et une liberté que les gens ressentent avec toi. Mais j'ai comme le sentiment que beaucoup d'entre vous ont l'air d'être des gens qui se focalisent sur leurs objectifs. La personne qui t'aime, ici, j'ai le 2 de coupe. Donc, une chose à savoir ici, c'est que cette personne est vraiment folle dingue de toi. Cette personne est fou de toi. 2 de coupe. Et c'est incroyable parce que j'ai comme le sentiment que cette personne qui t'aime te voit avec quelqu'un d'autre. J'ai comme le sentiment que cette personne est avec quelqu'un d'autre ou cette personne te regarde être avec quelqu'un d'autre. Donc, peut-être que vous êtes en couple avec une autre personne et que vous n'êtes pas accessible ou disponible. Parce qu'il y a quelque chose de très... c'est difficile d'entrer en contact avec vous, groupe numéro 1. La communication est peut-être bloquée ou il y a un problème peut-être même que vous ne vous voyez pas avec cette personne. Je vois cette personne comme quelqu'un qui a envie de te rendre heureuse. D'accord? Le fait que j'ai le 2 de coupe comme énergie, il y a quelque chose de très divin, de très spirituel sur cette connexion. C'est très, très spirituel. Et regarde, j'ai Scorpion. On dirait que cette personne est un admirateur secret. Scorpion, l'énergie de Scorpion me donne un admirateur. Quelqu'un qui t'observe en secret, quelqu'un qui t'aime en secret. Quelqu'un qui a toujours fait semblant de ne pas être amoureuse de toi. Je vois un admirateur secret. J'ai vraiment l'impression que c'est un admirateur secret. Et je sens aussi quelqu'un aussi qui a une énergie très intense. Donc, il se peut aussi que il se peut que tu connais cette personne, mais tu détestes cette personne ou que tu n'aimes pas cette personne. Il y a une côté un peu... Il se peut aussi que tu critiques cette personne. Il se peut aussi que tu as tendance à critiquer cette personne. Tu as une relation du chaud et froid avec cette personne. Il se peut que tu critiques cette personne. Il se peut aussi que tu penses que cette personne a pris des grosses têtes. Il se peut aussi que tu juges cette personne ou que tu as l'impression que cette personne est quelqu'un de malsain ou quelqu'un de toxique. Il se peut aussi que tu as déjà dit par le passé que cette personne était très toxique et très malsain. Il y a une énergie du chaud et du froid parce que la labyrinthe ici, tu as du mal à comprendre cette personne. Tu as vraiment du mal à comprendre cette personne. Tu as vraiment du mal à faire avec cette personne. C'est difficile pour toi de comprendre pourquoi cette personne fait ce qu'il ou elle fait, en fait. Cette personne est comme une labyrinthe pour toi. Tu as vraiment du mal à... Parce que le problème avec le chaud et le froid, ici, c'est qu'un jour, tu as l'impression que cette personne t'apprécie vraiment. Et le lendemain, tu as l'impression que cette personne te tourne le dos, en fait, et fait semblant de ne pas t'avoir vu. Ou... Tu vois, on dirait que cette personne change de comportement. C'est jamais clair, en fait, avec cette personne. Un jour, c'est je t'aime, ou un jour, je suis ta meilleure amie, ou je suis à tes services, ou... Et le lendemain, je fais semblant de ne pas t'avoir vu, je fais comme si je te connais pas. Cette personne est dingue de toi, mais je vois cette personne comme un admirateur. Je vois aussi cette personne comme un voyageur. Cette personne adore le voyage. En tout cas, cette personne aime tout ce qui est activité en pleine nature. Je vois aussi un aventureux ou une personne qui aime l'aventure. Je vois quelqu'un qui adore l'aventure, mais je vois que cette personne comme quelqu'un qui t'aime en secret. Pourquoi cette personne t'aime? Ici, j'ai le 10 de coupe. Donc, il se peut aussi que groupe numéro 2, vu que nous avons 2 et 3, il se peut qu'il y a 2 personnes ici qui t'aiment. Il se peut vraiment qu'il y en a 2 parce que
Le fait que j'ai le labyrinthe et le scorpion, pour moi, ce sont deux énergies similaires, mais très opposées. Il se peut que tu as deux personnes ici qui t'aiment et tu es déjà en couple avec l'une de ces personnes qui t'aime et que ton couple va super bien et que la communication est fluide et que tu es avec une personne qui t'inspire énormément et une personne avec qui tu te sens en confiance, que tu aimes. L'autre personne, je ne sais pas si c'est une relation qui va vraiment exister, mais il y a quelque chose qui existe dans l'imagination ici. Il y a beaucoup de fantasmes. D'accord? On fantasme sur quelque chose. Il y a beaucoup de fantasy, on fantasme sur des choses, mais il n'y a absolument rien de réel, en fait. Rien qu'on peut toucher pour l'instant. Beaucoup de fantasmes, beaucoup de désirs, beaucoup de choses qu'on imagine, beaucoup de choses que cette personne imagine aussi de toi. Mais j'ai pas l'impression pour l'instant que toutes ces choses existent de point de vue physique, parce que quand je vois cette carte ici, j'ai plus l'impression de voir deux personnes qui n'osent pas, en fait. Deux personnes qui n'osent pas. Ou cette personne attend que cette personne fasse quelque chose, tu vois. On dirait qu'elle attend qu'il dise quelque chose et lui, il espère qu'elle s'arrête et qu'elle lui voit. Tu vois cette énergie? On dirait qu'il est là en disant, mais alors, qu'est-ce que... Alors, elle va s'arrêter. Et lui, et elle se dit, il va me dire quelque chose. Et il n'y a rien qui se fait. Alors que pendant ce temps-là, tu as quelqu'un ici qui te donne beaucoup d'amour, qui te montre exactement à quel point tu tiens beaucoup pour lui ou elle. Et peut-être que c'est cette personne que peut-être que cette personne avec qui tu te sens le plus à l'aise avec. Ok? Mais je dirais que pourquoi cette personne t'aime ici? J'ai le 10 de coupe qui ressort dans cette tirage. Et le 10 de coupe, c'est une carte de famille. C'est pourquoi je disais il y a deux personnes. Je suis persuadée que vous avez deux personnes. Vous n'avez pas une seule personne. Parce que cette première personne ici t'aime parce que tu es la mère ou le père de leurs enfants. Cette personne t'aime parce qu'ils ont envie de fonder une famille avec toi. Ils ont envie de continuer à faire grandir leur famille et de bâtir un empire avec toi et de continuer à vivre dans le bonheur avec toi. Et cette autre personne, c'est juste une personne qui rêve sans cesse. Cette personne vit plus dans leur tête que dans la réalité. Beaucoup de fantasmes. D'accord? Pourquoi cette personne t'aime ici? Cette personne t'aime parce que, et je ne dirais même pas parce que, je dirais parce que cette personne pense que tu as ce qu'il faut pour leur sauver. Cette personne te voit comme un sauveur ou une personne ou une sauveuse. Cette personne t'aime parce que il ou elle pense que tu pourrais leur sauver de cette situation qu'ils ont vécue ou de la situation où ils sont actuellement. Je vois cette personne te voit comme un sauveur ou une sauveuse. On dirait que cette personne attend d'être sauvée par toi. Le 8 d'épée me donne une impression de je t'aime parce que je pense que tu pourrais me sortir de la situation que je suis actuellement parce que je n'arrive pas à prendre mes décisions toute seule. C'est quelqu'un qui espère pouvoir prendre des décisions dans la vie grâce à toi. Il y a comme une sorte de dépendance. Tu vois, c'est comme si cette personne... Et ce qui est incroyable, c'est que certains d'entre vous, le 8 d'épée me donne aussi l'impression de... Dans un cas extrême, même si ce n'est pas la situation, je vois cette personne comme quelqu'un qui peut être possessif et très jaloux. Tu vois, je vois quelqu'un de très possessif et très très jaloux. Ici, cette personne t'aime tout simplement. Cupidon. Donc, Cupide comme énergie, Cupidon me donne l'énergie de... Je sais pas, c'est inexplicable, mais la réponse que je pourrais voir ici, c'est que cette personne te voit comme un sauveur ou une sauveuse, alors que l'autre personne te voit comme leur moitié. Tu vois? Cette personne pense, parce que nous avons Vierge comme énergie, cette personne pense vraiment que vous avez comme une sorte d'antidote pour le guérir ou
peut-être même que votre présence peut améliorer leur état de santé, leur état d'être. Dans tous les cas, ces deux personnes ont l'impression que vous avez comme des antidotes ou des soins ou des choses qui peuvent leur guérir de leur peur, de leur blocage. Ces deux personnes-là te voient comme des guérisseurs ou des guérisseuses. Votre énergie guérit, votre énergie soigne, votre énergie rend ces personnes mieux que ce qu'ils sont véritablement. Tu aides ces personnes-là à incarner leur meilleure version. D'accord? Il y a quelque chose au niveau de ta présence qui fait que cette personne incarne leur meilleure version avec toi. Je vois quelqu'un qui incarne sa meilleure version grâce à toi. C'est ce qui peut me venir en tête en première. Et j'ai comme le sentiment aussi que cette personne aime la façon dont tu prends soin des autres. Cette personne aime vraiment la façon dont tu prends soin des autres. Cette personne aussi a comme une sorte d'obsession. Parce que quand je vois la torture comme énergie, je le vois comme le fait ici d'être totalement obsédé. Cette personne te trouve comme une personne incroyable, une personne douce, une personne avec qui il ou elle peut être qui ils sont véritablement. Tu vois? J'ai vraiment le sentiment que tu as comme une sorte d'antidote ou un soin ou peut-être même que tu fais quelque chose qui apaise les gens en général. Mais c'est ce que je peux voir ici. Je vais continuer la suite sur ALD. Nous allons voir le message de cette personne pour la suite. Sinon, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Voilà tout ce que je peux prendre de cette énergie. Merci beaucoup. Like, laissez un commentaire et abonnez-vous. Et on se retrouve pour les autres sur ALD pour voir leur message pour vous pour cette deuxième groupe. Ciao!